Salut Verseau, c'est toi qui as gagné au vote pour le signe d'air, le prochain signe d'air. Donc voici ton tirage. Bienvenue, on est aujourd'hui samedi, le 8 août. Donc je fais ton tirage en même temps que l'ouverture du portail du lion. C'est important parce que c'est un bon moment pour procéder à la manifestation de ce que tu désires réellement. Du 8 au 12, là, c'est pas mal la meilleure fenêtre. Pour commencer avec ton tirage, donc la première carte qui ressort, c'est Knowing the F Up. Fait que ça veut dire que dans le fond, tu as affaire à quelqu'un qui t'a probablement blessé ou manipulé dans un but X, mais ça a échoué sur le long terme. Puis, cette personne-là réalise que sa tactique n'a que très peu, sinon pas du tout fonctionné. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la prise de conscience de cette personne-là? J'ai pas l'impression que c'est toi, là. Dans l'énergie, c'est pas ce que ça dégage. Puis, la carte, la façon dont elle est rédigée aussi, ça nous dit que c'est plutôt quelqu'un d'autre. Je vais te mettre sur pause une seconde parce que j'ai oublié de mettre mon micro, puis je pense que ça pourrait améliorer la vidéo. Donne-moi juste une petite seconde, je reviens. Voilà, donc je vais continuer avec plus de confiance, que tu entendes bien les messages. Donc, OK. Fait que pour Verseau, pourquoi est-ce qu'on obtient la carte de quelqu'un qui sait qu'il s'est trompé? On va l'appeler John. John sait qu'il s'est trompé au niveau de la communication. La première carte qui ressort ici, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui est une des cartes qui désigne la communication dans le tarot. Puis là, ce que je vois ici, c'est que c'est un marin qui revient, qui est accueilli, mais c'est comme si son regard est porté ailleurs que sur la personne qui vient le chercher. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que cette personne-là aurait dû être plus engagée? Est-ce qu'il y aurait eu lieu qu'il soit... est-ce que John aurait pu être plus honnête avec toi? John ou Johnette, je ne sais pas lequel. Aurait pu être plus honnête avec toi, aurait pu te parler un petit peu plus de ses sentiments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte qui voudrait sortir pour compléter le message? Eight Swords. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le 8 d'épée ici, ce processus-là t'a fait vivre des émotions négatives. Puis à certains moments, tu aurais voulu tendre la main, puis aller chercher du réconfort, mais c'est comme si tu t'en es abstenu, tu t'es empêché de le faire. Pourquoi est-ce que ça a été comme ça? Pourquoi est-ce que tu étais réticent ou réticente à demander finalement qu'on t'explique les choses dont tu avais besoin pour te sentir confortable dans la relation? Pourquoi est-ce que tu t'es refusé ça à toi-même? Le 9 de coupe. 9 de coupe, normalement, c'est une carte qui vient dire que tu es quelqu'un qui est assez indépendant de nature. Donc, peut-être que tu avais peur que cette personne-là te considère comme étant, en anglais, on va dire needy. Là, tu sais, c'est un peu turn-off, des fois, quelqu'un qui s'agrippe beaucoup, qui veut beaucoup. Fait que j'imagine que tu voulais pas avoir ce rôle-là. Puis tu t'es dit, ben si Johnny pense pas que c'est important de communiquer avec moi sur ces plans-là, j'ai pas besoin de me mettre en position de vulnérabilité plus que ça. Sauf que la réalité, c'est que ça t'a amené quand même de la confusion avec le 7 de coupe ici. Tu as essayé à un certain moment de dire que tu avais besoin de ça, mais c'est comme si on t'avait pas entendu, là. Fait que tu as dit, OK, bon, ben c'est bien beau. Si c'est pour être comme ça, moi, je vais juste prendre les choses puis je vais vivre ma vie sans que tu en sois partie prenante parce qu'il semblerait que c'est pas ce que tu désires. Et puis, Johnny est revenu à un moment donné avec une offre qui disait qu'il voulait en avoir un petit peu plus. Puis, c'est là qu'on est rendu dans l'histoire. Donc, je sais pas qu'est-ce qui arrive après cette offre amoureuse-là. On va en savoir un petit peu plus ici. Fait qu'au départ, c'est
comme un faux départ, en fait, un début un peu houleux, là, on ne sait pas trop où se situer, comme dans la plupart des débuts de relation de toute façon. Les choses ne sont pas clairement nommées, mais au-delà de ça, il y a peut-être que Johnny avait l'intention de te maintenir dans une espèce de confusion pour se donner le temps de réfléchir, puis de penser à ce qu'il voulait vraiment, ou se donner le temps d'apprendre à te connaître aussi. En tout cas, ça faisait pas ton affaire nécessairement. Tu aurais voulu que les choses évoluent plus vite que ça, puis tu as comme retourné ça en bon, mais si tu veux pas, je vais m'arranger autrement de bord. Fait que si tu n'as pas été capable de reconnaître que j'étais la bonne personne pour toi à venir jusqu'à maintenant, ben je te souhaite bonne chance dans l'avenir. Puis c'est là que Johnny a fait un 180 puis il est revenu vers toi. Qu'est-ce qui arrive après ça? Qu'est-ce qui arrive après ça? Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ensemble, fait que je vais juste regarder. C'est comme pour toi, c'était une espèce de victoire d'être capable de mettre tes limites parce que cette histoire-là t'a amené beaucoup d'anxiété avec le 9 d'épée. On a le 6 de bâton ici qui est la carte de la victoire. On a le 7 de bâton qui est une carte où est-ce qu'on se bat pour ce qu'on veut dans la vie ou pour mettre ses limites. Puis on a le 9 d'épée ici, mais le personnage est de dos, comme tu vois. Donc, j'ai l'impression que l'anxiété a pris de moins en moins de place un coup que tu as commencé à t'affirmer. Fait que c'est pas un sentiment qui est mauvais pour toi là, de t'affirmer en ce moment. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé plus proche du moment présent aujourd'hui? On a le 6 de denier, la force, le roi de coupe et puis l'ermite. Fait qu'après cette relation-là, c'est comme si tu t'es dit, OK, bon, mais moi, là, ce que je veux dans l'avenir, c'est une relation égalitaire. S'il n'y a pas d'échange satisfaisant, que ce soit à tous les points de vue, s'il n'y a pas d'échange satisfaisant, mais j'aime mieux tourner le dos à ça, puis ne pas m'en préoccuper, puis concentrer mes énergies sur autre chose. La force vient un peu dire la même chose, tu sais. Tu as vu un peu à quoi ça ressemble, le côté sombre d'une relation où est-ce qu'il n'y a pas d'interaction, où est-ce qu'il n'y a pas d'avenir, puis tu décides de te concentrer sur quelque chose sur lequel tu as du pouvoir, OK? Ou quelque chose qui te fait sentir bien. Tu n'as pas besoin de la présence d'un espèce de, je sais pas comment dire, là, mais de démon qui est là, qui surveille le moindre de tes faits et gestes. Fait que je veux pas dire que Johnny, c'est un démon, c'est pas ça. Mais tu apprends où consacrer tes énergies. Tu sais, essayer de convertir un démon à devenir quelque chose d'autre, ça risque d'être une tâche assez lourde et assez impossible, merci. Dans le même ordre d'idées, c'est comme si tu as mis ta vie amoureuse un peu sur pause en disant, bon, moi, j'ai pas aimé la plus récente expérience, ça m'a fait de la peine, ça m'a causé de l'anxiété. Fait que je vais prendre une pause de tout ce qui est amoureux, puis je vais vraiment prendre plus de temps maintenant pour me concentrer sur mon développement personnel parce que je me suis négligée ici pendant un certain temps. Puis j'aimerais remettre un petit peu d'ordre dans ma vie personnelle avant. Je considère quand même le potentiel vers des changements ou peut-être faire un pas dans la direction de Johnny, si c'est quelque chose qui est toujours possible. Mais je ne suis pas encore rendue à mettre ça en action. Par contre, je planifie. OK? Fait qu'au lieu de faire une action impulsive, comme ce qui est suggéré avec la carte suivante, qui est le cavalier d'épée ici, il y a comme une espèce de balancier là, qui vient, comment je dirais bien ça donc, atténuer l'intensité de ce cavalier-là, parce que lui est assez rapide, puis il porte le message, un message de vérité.
Fait qu'il y a peut-être quelque chose que tu as découvert dans la portion intériorisation, mais ça arrive plus tard. Ça, c'est pas tout de suite. C'est pas encore arrivé. Là, tu es encore au stade de prendre soin de toi, de faire des constats sur ce que tu veux dans une relation amoureuse. Puis, tu sais, une relation amoureuse, tu peux le transposer dans ta vie professionnelle ou dans tes loisirs ou dans tout ce que tu veux, là. Moi, je te parle en termes de ce qui se présente comme étant le plus probable dans les cartes, mais comme c'est un tirage général, ça s'adresse un peu à monsieur, madame, tout le monde. Fait que convertis ça selon la situation pour laquelle tu visionnes ce vidéo-ci. Donc, lui vient rationaliser un peu plus ce que lui voudrait défoncer comme porte. Fait que tu vas entrer dans une période où tu es intéressé peut-être à retourner sur le marché amoureux, entre guillemets, mais c'est pas à n'importe quel prix, puis ça va être selon tes termes à toi. Quel est le dernier message? Ou est-ce qu'il y a un conseil supplémentaire qui devrait être communiqué aux gens sous le signe du Verseau ce soir? C'est comme si c'est assez clair, mais j'ai pas trop besoin de demander de précision. Ben, peut-être sur la carte de la force. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur la carte de la force, s'il vous plaît? Fait que la carte de la force est clarifiée par la carte du hangman, fait que c'est le pendu. Fait que dans le fond, ce que ça t'amène, c'est que cette espèce de recul-là que tu prends versus la vie amoureuse ou en tout cas le domaine pour lequel tu consultes ce soir, ça t'amène à avoir une nouvelle perspective. Peut-être qu'avant, ça te définissait plus d'être amoureux ou amoureuse ou employé, employé. Fait que c'est quelque chose que tu es en train de reconsidérer présentement. Puis, tu vois ici, on a le 3 de bâton qui suggère une... je m'excuse pour la caméra, il y a un chien qui est à côté. Où est-ce que ça tient? Molly, tasse-toi. Tasse-toi, Molly. Si vous n'aimez pas les chiens, vous n'avez pas d'affaires sur cette chaîne-ci parce qu'il y a toujours des interruptions canines pour aucune raison. Fait que le 3 de bâton qui apparaît ici, donc la façon dont tu vas agir et construire risque d'être différente dans l'avenir. Si tu étais quelqu'un qui s'investissait rapidement, beaucoup, tu vas peut-être y aller de façon un peu plus modérée, tu vas peut-être consacrer un petit peu plus de temps à l'observation, puis ça va faire en sorte que ça va être bénéfique pour toi. Tu vas perdre moins de plumes quand ça ne fonctionnera pas, puis tu vas voir plus les choses venir aussi du fait que tu mets plus de temps avant de t'engager. Parce que ça, c'est aussi une stratégie qui est utilisée par les gens qui sont manipulateurs, sache-le. Ils vont s'organiser pour que tout aille très, très vite, puis que tu perdes un peu le contrôle de ce que tu penses, et puis ils vont s'arranger pour transgresser tes limites aussi. Fait que si tu es capable de prendre ton temps, tu vas plus voir les choses venir, puis tu vas voir les patterns qui sont répétitifs aussi chez cette personne-là, et même les tiens. Ce qui ressort présentement, c'est la carte de l'empereur avec le 7 de coupe, le 7 de bâton, puis la carte des amoureux. Sur la carte des amoureux, c'est intéressant de constater qu'il y a un début de lettre qui est écrite ici, mais qui n'est pas terminée. Est-ce que c'est possible que Johnny ou toi, t'aies débuté un texto ou un courriel ou un message par écrit qui est destiné à Johnny ou à toi, puis que ce message-là, c'est pas terminé, que tu t'es censuré avant d'en faire l'envoi, c'est une possibilité. Pourquoi est-ce que tu as réagi avec de la retenue comme ça? Bien, tout simplement parce que tu ne veux pas céder à quelque chose que tu es habitué de céder. Tu sais, peut-être que habituellement, sans dire que tu vis des relations qui sont codépendantes, peut-être que tu as tendance à vouloir remplacer le malaise du silence par un contact.
Mais cette fois-ci, tu vas agir un petit peu de façon différente, puis tu vas respecter le tempo. OK? Tu vas respecter ce que ça te fait vivre aussi. Je m'excuse, je suis un peu déconcentrée par les jeux. Puis c'est comme si, tu sais, on voit toutes les licornes en arrière de la dernière licorne ici. C'est comme si tu es plus fort ou forte de toutes tes expériences passées. Fait qu'il y a comme une genre d'intégration de leçons là, qui s'est produite avec la dernière interruption de relation que tu as vécue. Même si ça t'a amené à vivre une certaine confusion à un certain moment avec le 7 de coupe, c'est pas mal la carte de la confusion. C'est quand même ça qui t'a permis d'accéder à quelque chose de plus profond en toi. Puis c'est quand même ça qui t'a permis de percevoir certains patterns que tu avais dans les relations amoureuses ou de travail ou peu importe. Là. Mais ça t'a permis de constater certains de tes patterns. Fait que ça te ramène dans une position d'autorité dans ta propre vie. Ça te ramène dans une position d'empereur. Si c'est pas ce que je viens de dire, à ce moment-là, c'est que à partir de cette confusion-là qui survient dans votre absence de communication, de ton côté, tu cumules les expériences, puis tu essaies de traduire ça en une certaine forme de communication, tandis que de son côté, il prend un peu plus conscience de sa valeur, puis du rôle qu'il peut jouer dans sa propre vie, puis dans la vie des autres. Puis, il décide de mettre un côté de lui plus positif de l'avant. Ça pourrait aussi être ça. Est-ce qu'on a un dernier message? Ça fait 2 derniers messages, mais est-ce qu'on a un dernier message pour les gens nés sous le signe du Verseau? Donc, on a le valet de denier, qui en soi est une offre de stabilité, mais c'est une petite offre. C'est pas la grande déclaration. Là. C'est plus, ben moi, je serais prêt à faire ça de telle façon. Si toi, tu es d'accord, on pourrait y aller lentement, etc. Blablabla. Et c'est accompagné du 7 d'épée et de l'as d'épée. Fait que là, je suis un peu confuse. C'est comme si Johnny essaierait de t'attirer de nouveau dans la relation en faisant une offre qui est quand même raisonnable pour toi, acceptable, mais c'est un faux prétexte. En fait, il n'y a pas l'intention de mettre ça en action nécessairement. Fait que si tu décides d'aller de l'avant avec ça, tu peux aller de l'avant avec ça. Puis, quand même, prendre ton temps pour constater qu'est-ce qui est vrai dans la situation, qu'est-ce qui t'est réellement offert. Est-ce qu'il y a un agenda caché? Est-ce que le but, c'est de t'utiliser pour X, Y, Z raison? C'est quoi son avantage à demeurer dans la relation? Si tu es capable de répondre à cette question-là, tu auras probablement ta réponse. Si tu n'es pas capable d'y répondre, prends ton temps avant de t'investir à 100%. Fait que j'espère que ça t'aide un peu, Verseau. Puis, n'hésite pas à t'abonner à la page ou à laisser un avis sur la page aussi, suite au message, si jamais ça t'a rejoint à quelque part. Puis, si ça t'a pas rejoint, ben j'espère qu'un des prochains tirages résonnera un petit peu plus avec toi. Fait que je te souhaite une agréable fin de semaine. Au revoir.